Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala khatam al-mursalin. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue dans cette émission Lumière du Coran, dans laquelle nous nous penchons sur quelques versets du Coran pour les analyser et en tirer un certain nombre d'enseignements. Le passage ou les versets que nous allons analyser aujourd'hui sont tirés de la sourate 59, sourate al-Hashr, qu'on traduit par l'Exode, et c'est les versets 18, 19, 20 et 21. Je vais vous lire le premier de ces versets, puis je reviendrai sur les autres au fur et à mesure. Dans le premier verset, le verset 18, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ô vous qui croyez, craignez Dieu, que chacun de vous songe à ce qu'il a avancé pour assurer demain son salut. Craignez Dieu, Dieu sait parfaitement ce que vous faites. » Le verset 19 également, « Ne faites pas comme ceux qui ont oublié Dieu et auxquels Dieu a fait alors oublier même leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. » Dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala appelle à deux reprises à « Ittaqullah » craignez Dieu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, et que chacun de vous, que chaque âme songe à ce qu'il a avancé pour assurer demain son salut. Et il revient encore, il répète encore une fois, wattaqullah, Dieu sait parfaitement ce que vous faites. Donc le premier concept qui apparaît dans ce verset, c'est la notion de taqwa, de piété, de crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à la fois un sentiment d'amour vis-à-vis de Dieu, mais un sentiment d'appréhension, ou de crainte, de respect également. C'est un mélange de ces sentiments. C'est cette notion-là à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous invite dans ce verset. Eh bien, en quoi elle consiste réellement, ces sentiments, ce mélange de sentiments, comment il se traduit? Il se traduit par une conscience éveillée de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala porté sur nous. C'est cette conscience-là de sa présence qui fait qu'on soit à la fois craintif, gêné de lui déplaire, de lui désobéir, de faire des choses qu'il n'aime pas. C'est ce mélange de sentiments à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous invite, et il nous invite à entretenir ce sentiment, à le développer. Il ne vient pas tout seul comme ça, et quand il vient, il n'est pas là tout le temps. C'est quelque chose qui s'acquiert par l'effort et qui dure par l'effort également, qu'on entretient également par un travail continu et permanent. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous devez faire l'effort de l'acquérir, ce sentiment de taqwa, et faire l'effort également pour le garder, pour l'entretenir, pour que votre conscience de ce regard divin porté sur nous, sur vous, soit le plus présent possible. Il nous dit « Wal tanzur nafs ma qaddamat lighad » et que chacun de vous songe bien à ce qu'il a préparé pour demain, pour son salut demain. Notez bien ce mot, regardez et soulignez ce mot demain. Demain, là, c'est un terme par lequel Allah subhanahu wa ta'ala désigne ici le jour du jugement, Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. C'est-à-dire, c'est un moment qui va venir après Dieu seul sait combien de temps. Déjà, on n'affronte ce jour-là que après notre mort. Donc, tant qu'on est en vie, on est loin. Donc, on est à quelques années, à quelques décennies. Et puis, pour ceux qui sont morts, ils sont depuis des siècles. Sachant que ceux qui sont morts,
ils ont déjà mis le pied. Et donc, ils voient ce que nous ne voyons pas. Ils ressentent ce que nous, on lit dans des phrases. Eux, ils ressentent déjà la présence et à quoi ça ressemble. Même s'ils ne vivent pas pleinement. C'est comme s'ils sont dans une sorte de salle d'attente. Mais ils voient déjà, et ils vivent, comme j'ai dit, des choses qui échappent à nous, pour nous, à nos sens. Donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que songez à ce qui vous attend demain, c'est pour montrer l'imminence de ce moment et que ce n'est pas aussi loin que ça, même si ça paraît loin. Quand on prend le temps de réfléchir, c'est quelque chose qui est très proche. Dans tous les cas, qui se prépare maintenant. Et si on se dit, j'ai encore le temps, je vais me préparer petit à petit, je ferai le hajj plus tard, je ferai la prière plus tard, je ferai ceci, cela plus tard. Si on rentre dans cette spirale-là, petit à petit, on va s'y habituer et on ne sait plus quand est-ce qu'on décide ou on va pouvoir même changer. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est demain, c'est pas très loin, c'est demain. Et ça veut dire que ça se prépare aujourd'hui, ça se prépare maintenant. Et donc je ne peux pas repousser, je ne peux pas me dire plus tard je vais le faire. Si je ne me mets pas une sorte de pression, je ne fais pas cette résolution, je ne me montre pas ferme et exigeant vis-à-vis de moi-même, eh bien je peux me trouver entraîné dans une spirale, comme j'ai dit, d'oubli, et que Dieu nous préserve de nous trouver pris à court de temps et on ne se rend pas compte qu'on est au terminus et que l'arbitre a sonné en quelque sorte, et en tout cas que notre crédit temps en quelque sorte a été complètement épuisé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, développez en vous ce sentiment de la présence permanente d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ceci ne vous quitte pas, ne quitte pas votre esprit. Et pensez à ce que vous avez préparé demain. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle de cette manière-là, pourquoi? Alors, c'est que il veut nous amener à nous remettre en question. Juste le fait de penser que je vais me trouver à rendre des comptes, ça va m'amener à me remettre en question, à vérifier déjà qu'est-ce que j'ai fait. De ma vie, qu'est-ce que j'ai fait. Le passé que j'ai, de quoi il est fait. Mon présent actuellement, qu'est-ce qu'il y a de bien ou de même bien, de moins bien. Donc, rien que le fait d'y penser, ça nous met déjà dans une attitude de remise en question. Et c'est cette remise en question qui va nous permettre de voir ce qui va et ce qui ne va pas, les points forts et les points faibles, et ce qui doit être amélioré, même si on est sûr qu'on a fait beaucoup de bien ou on a fait du bien, en tout cas qu'on a prié par exemple régulièrement, on a fait un effort dans la voie de Dieu. Même si on a fait cet effort-là, eh bien quand on se met dans cette logique de remise en question, là on va voir des écarts, des erreurs, des péchés, des points faibles qui méritent d'être travaillés. Ce n'est que lorsque on ne se remet pas du tout en question qu'on pense que tout va bien, ou presque. D'ailleurs, plus cette conscience est éveillée, plus on a le sentiment qu'on ne fait pas assez pour Allah subhanahu wa ta'ala. On ne le remercie pas assez pour ce qu'il nous a donné. On ne fait pas assez pour se montrer obéissant, reconnaissant vis-à-vis de lui. Et c'est dans ce sens-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un jour dit à ses compagnons, sachez que personne d'entre vous n'ira au paradis par son propre effort, par ses propres actions, si ce n'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là où les compagnons lui ont dit, et toi, ô prophète? Il leur a dit, moi également. Si Dieu ne me couvre pas par sa miséricorde, eh bien je ne pourrai pas espérer
d'espérer le paradis. Donc, plus on est vigilant, plus on est conscient de cette présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus on voit ce qui mérite d'être changé, d'être amélioré, d'être corrigé. Moins on a cette conscience, plus on est endormi en quelque sorte et on ne voit pas et on pense que presque tout va bien. Et subhanallah, c'est vrai que quand on se met dans cet état d'esprit-là, quand on se met dans cette remise en question, dans cette prise, dans cette conscience du regard permanent que Dieu porte sur nous, eh bien presque le cœur sent qu'il n'a plus le droit à être distrait, à oublier. Il n'a plus le droit. Puisque ce n'est pas parce que moi je ne pense pas qu'on ne pense pas à moi. Ce n'est pas parce que moi je pense que tout va bien que forcément Dieu pense la même chose. C'est en fonction de cet examen que je fais de mon bilan, cette remise en question, c'est en fonction de ça que je vais pouvoir ou non avoir un sentiment de confiance ou non. Et c'est la fin du verset qui vient encore souligner cette nécessité de la vigilance, parce que Allah subhanahu wa ta'ala finit le verset en nous disant « Wallahu khabir ». Khabir, rien ne lui échappe, parfaitement connaisseur de ce que vous faites. « Wallahu khabirun bima ya'maloun ». Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit c'est ça qui doit être votre objectif. Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Développez cette conscience de la présence de Dieu, de son regard permanent, et puis projetez-vous dans l'avenir. Dites-vous, si maintenant je pars, est-ce que je suis prêt? Est-ce que vis-à-vis de Dieu, est-ce que je sens que mon bilan est présentable? Si ce n'est pas le cas, là, essayez de vous ressaisir et vous avez le temps ici de vous rattraper. Deuxième point que Allah subhanahu wa ta'ala évoque dans ce verset, il nous dit « Wala takunu » et ne soyez pas comme ceux qu'alladhina nasullah, comme ceux qui ont oublié Dieu. Alors il a fait quoi? Il leur a fait oublier leur propre personne. Nasullah fa'ansahum anfusahum. Ils ont tourné le dos à Dieu, ils l'ont oublié. Eh bien, il est allé, non pas à les oublier lui il ne l'oublie pas, même s'il dit dans le Coran, dans notre verset, cette expression-là, mais il est allé jusqu'à leur faire oublier leur propre personne. Nous reviendrons, Inch'Allah, sur ce point-là, juste après la pause. Barakallahu fikum pour votre attention, et on se revoit dans quelques instants. Bismillahir Rahmanir Rahim, chers frères et sœurs, nous reprenons donc l'interprétation ou l'analyse de ce verset ou de cette fin du verset dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Faites attention pour ne pas être comme ceux qui ont oublié Dieu et que, à cause de ça, il leur a fait oublier même leur propre personne. » Ça peut paraître étonnant comme description. Comment l'être humain s'oublie-t-il lui-même? Ça peut être étonnant, mais si Allah subhanahu wa ta'ala le dit, c'est que c'est vrai. C'est vrai parce qu'il le dit, mais c'est vrai aussi parce que quand on prend le temps pour réfléchir un peu sur la situation, l'état dans lequel vit celui qui oublie Dieu, eh bien on va voir qu'effectivement, il s'oublie lui-même, il ne se connaît plus lui-même. Celui qui oublie Allah subhanahu wa ta'ala, de quelle manière il va vivre? Il n'a plus d'objectif dans la vie, il ne sait plus pourquoi il est là, il ne sait plus qu'est-ce qu'il fait. Donc, il va réduire sa vie à quoi? Manger, boire, dormir, répondre à ses besoins biologiques. Quelle est la différence entre lui, qui est pourtant doté de facultés considérables,
et d'autres créatures qui l'entourent, qui n'ont rien de ces facultés-là, et dont la vie se réduit à ça. Boire, manger, dormir, se reproduire. Quel objectif? Aucun. Bien sûr, l'être humain va produire, va fabriquer, va inventer, mais tout ça c'est pourquoi? Eh bien, c'est pour ses besoins premiers. Manger, consommer, gagner de l'argent, dominer les autres, etc. Quel est l'objectif? Lui-même, il n'a pas de réponse. Il tourne en rond sans aucun objectif. C'est curieux d'ailleurs de voir comment l'être humain aujourd'hui vit. Il pense connaître beaucoup de choses autour de lui, comprendre le fonctionnement de cet univers. Si l'on demande à quelqu'un à quoi sert ta main, à toucher, à saisir, ta jambe, me déplacer, marcher, mes yeux, mon cerveau, mon cœur, etc. Pour chacun de nos membres, on pense savoir sa fonction, pouvoir répondre à quoi il sert, pourquoi on l'a. Ce qui est curieux, c'est que l'être humain a des raisons d'être en détail, c'est-à-dire au niveau de chacun de ses membres. Mais il n'a aucune idée, absolument aucune, sur la raison d'être du tout, de l'ensemble de l'être humain. Eh bien là, c'est un vide absolu. Quand l'être humain tourne le dos à Dieu, eh bien il va se trouver dans cette situation, dans cet état où il se déplace sans aucun objectif, sans principe particulier. Il peut avoir quelques principes, mais le principal élément qui le motive, ce sont ses intérêts. Ces principes s'arrêtent là où s'arrêtent ses intérêts. Il ne vit pas réellement pour un principe quelconque, quel qu'il soit, ni à l'échelle individuelle, ni à l'échelle collective, même s'il le dit, même s'il le prétend, même s'il développe des théories, des philosophies, il fait des chartes, il fait ce qu'il veut. Il sait au fond de lui-même que tous ces principes sont là, ils fonctionnent, tant bien que mal, jusqu'au point où ils se heurtent aux intérêts. Et là, ils n'ont plus de lieu d'être, ils n'ont plus de place. Eh bien, celui qui vit de cette manière-là, il va finir, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit ici, par s'oublier lui-même. Il ne se connaît plus lui-même. Il y a une expression de l'un des penseurs contemporains qui disait que l'être humain a réussi à poser ses pieds sur la lune. Mais malgré ça, il ne sait pas encore vivre correctement sur Terre. Il connaît un certain nombre de choses concernant les moyens. Il n'a aucune idée sur les fins, sur la finalité, la propre, sa finalité à lui, la finalité de cet univers, et l'absence de cette finalité, eh bien, ça se répercute sur sa façon de vivre, sa façon d'être, et ce n'est pas rare de voir des gens se trouver dans cette situation de vide absolu, où le seul moyen de combler ce vide, c'est plonger dans une sorte d'anesthésie, toutes sortes de moyens, de loisirs ou autres, qui désactivent en quelque sorte cette option en nous qui cherche à comprendre. Parce que l'être humain, il est porteur d'une curiosité génétique en quelque sorte innée en lui, qui le pousse à tout vouloir comprendre, tout vouloir savoir. Eh bien, il décoche cette option-là, savoir, chercher à savoir, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qu'on fait, nous tous, sur Terre? Et après, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, quand on perd ces repères fondamentaux, l'être humain se met à tourner en rond et il peut se faire du mal lui-même en cherchant
en apparence, en cherchant même son propre bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que faites attention pour ne pas vous laisser entraîner à être comme ceux qui ont tourné le dos à Dieu, oublié Dieu, au point qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Et le dernier point sur lequel on va s'arrêter dans ces quelques réflexions autour de ces versets, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala finit le verset en nous disant « La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah » Les gens de l'enfer ne sauront être comparés aux gens du paradis. Ashabul jannah humul faizun. Les gens du paradis sont eux les gagnants. C'est-à-dire que ce qui mérite d'être opposé et comparé, ce n'est pas ici les riches et les pauvres. Non. Ce ne sont pas les forts et les faibles, les puissants et les faibles, ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Ce qui mérite d'être comparé, c'est ça. Ashabul jannah et ashabul nar. Ils ne peuvent pas être comparés l'un à l'autre. Et peu importe ce que les uns ont, et peu importe ce que les autres n'ont pas. Ce qui compte, c'est cette fin, ce statut final, vers où on va arriver. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les gens du paradis sont, eux, les gagnants. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous met devant nous deux groupes, deux profils, deux voies. Il nous dit qu'il n'y a rien à comparer entre ces deux groupes, entre ces deux profils, entre leurs deux voies. Ni ici, ni plus tard, ni dans l'au-delà. Rien ne peut être comparé. Ils mangent, oui, pareil, bien sûr. Ils boivent pareil, ils dorment pareil. Et encore, ils mangent pas pareil. Comment? C'est-à-dire que celui qui ne se pose aucune question sur ce qu'il mange, l'essentiel, c'est qu'il se remplit le ventre. Ou bien manger au sens propre comme ça, ou manger dans le sens de gagner de quoi vivre. Eh bien, les uns, ce qui importe pour eux, c'est de gagner et de manger, c'est tout. Les autres, ce qui importe et ce qui compte pour eux, c'est pas seulement de manger, c'est de manger quelque chose de bon, quelque chose de pur, quelque chose de licite, quelque chose qui m'appartient, et non pas quelque chose qui ne m'appartient pas. Donc il y a une différence. Il n'y a pas de comparaison à faire, ni sur les attitudes, l'état d'esprit, la façon de vivre, les valeurs, les repères, la façon d'évaluer, les priorités des uns et des autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que aucune comparaison ne peut être faite entre ces deux profils, ni ici sur terre, ni à plus forte raison dans leur sort finale. Et donc, ce qui se profile devant nous, c'est qu'on a deux possibilités à chacun de nous de voir à quel profil il veut ressembler, dans quel groupe il veut se ranger, quelle voie il veut emprunter. Celle dans laquelle il se met derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cheminant vers Dieu, visant le paradis, ou bien celui qui se dit « j'ai besoin d'aucun guide, j'emprunte la voie que je veux, j'ai besoin de personne, j'ai mon cerveau, j'ai les traditions autour de moi, et j'emprunte la voie que je veux. » À quel groupe tu veux appartenir, quelle voie tu veux emprunter, quel chemin et quel objectif tu vises. C'est ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à la fin de ce verset, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la lucidité de pouvoir choisir et de pouvoir tenir dans le choix que nous faisons. Barakallahu fikum pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.